Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour cette guidance générale et amoureuse pour septembre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille, c'est une variante du tarot de Marseille. J'utiliserai ensuite l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Je vais faire une coupe pour demander un message important pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes, ce tirage général pour commencer. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. La beauté. Vous allez aller vers tout ce qu'il y a de plus beau pour vous, à vos yeux, les Capricornes. Euh, vous voulez hum, de la créativité. Vous avez peut-être un don artistique ici à exploiter. Hum. Vous allez peut-être aller vers tout ce qu'il y a de plus beau, de plus authentique par rapport à vous. Et vous permettre de changer ici, de changer quelque chose et d'aller vers le plus beau et le plus authentique en lien avec une relation amoureuse ou vos amours ou vos projets de cœur. On vous conseille avec le changement là de sortir de vos habitudes, d'accepter les changements. C'est une évolution, une transformation bénéfique pour votre couple. Mais on vous demande d'être le plus naturel possible pour aller vers ce qu'il y a de plus beau pour vous. Ça peut parler de dons artistiques aussi, de messages à transmettre par le biais de l'art. Allez, pour les Capricornes, je vais demander vos envies, vos énergies, pardon. Allez, pour les Capricornes, quelles seront les énergies des Capricornes? Le cavalier, vous allez foncer avec le cavalier. Le cavalier, il est courageux, il est déterminé à atteindre ses objectifs. L'aveugle parle de ne pas y aller à l'aveugle pour atteindre vos buts. On vous conseille là pour atteindre vos buts, on vous conseille de savoir qu'il y aura des efforts à fournir. Et la reine parle de créativité à nouveau. Elle représente la maturité, la sagesse, l'équilibre émotionnel, les intuitions, la communication. Donc là, vous allez foncer. On vous conseille d'analyser une situation pour atteindre vos buts, que ça risque d'être difficile, mais que vous allez fournir les efforts nécessaires pour aller vers plus de sagesse, vers plus de maturité émotionnelle, d'équilibre aussi émotionnel, en lien avec un objectif que vous avez en ligne de mire, les Capricornes. Alors, vos énergies, s'il vous plaît. Vos énergies, les Capricornes. Le cavalier à nouveau et l'archer. Donc le cavalier, il fonce vers ses buts à atteindre. C'est la prise d'initiative, l'action. C'est un personnage courageux, c'est un protecteur. Il est déterminé,
Il prend les devants pour accomplir sa mission avec force et rapidité. L'archer parle de capacité à viser haut et à se concentrer sur ses buts. Il est déterminé, persévérant, volontaire pour atteindre sa cible, ses buts. Donc là, ce sont vos énergies, les Capricornes. Vous allez user de courage, de volonté, de persévérance, de détermination pour atteindre vos buts. Et on vous conseille, avec le petit cœur qui est juste au bout de la flèche, d'écouter vos ressentis et vos émotions par rapport à vos buts à atteindre. Allez, je vais demander maintenant vos envies. La tisseuse parle de tisser des liens. Donc pour créer quelque chose de beau et de durable. Donc elle utilise ses talents ici aussi pour rassembler les morceaux d'une situation complexe, pour en faire un tout et pour finaliser quelque chose. Ça peut être donc la créativité, la patience, la persévérance et donc l'habileté à créer quelque chose de beau et de durable, la tisseuse. Ça, ce sont vos envies. Vos aides, le chariot, ça parle beaucoup de rapidité ici pour atteindre vos buts. Bon, le chariot parle de rapidité, de succès. Ça, ce sont vos aides. On vous conseille de tempérer votre émotionnel et votre tête, là, et votre raison, pour accéder à vos buts. Vos défis, les Capricornes. Avec la roue de fortune, votre défi sera de vous adapter aux changements, d'accepter les changements. Les changements sont des cycles de la vie, voilà. Et cette carte vous dit que rien n'est figé, que tout change, tout se transforme et qu'il faut être adaptable face au changement. Sinon, on vous conseille de passer à l'action ici. C'est dans vos défis. Soit on vous conseille de passer à l'action, soit de vous adapter au changement. Allez, dans votre vie sentimentale. L'espérance. L'espérance, c'est la foi en vous pour atteindre, dans votre vie sentimentale, un projet. Donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur ou en lien avec une personne qui vous tient à cœur. On vous conseille de garder foi malgré les remous et de garder un cap par rapport aux objectifs que vous aurez en vue, les Capricornes. L'espérance, c'est l'optimisme, la confiance en soi et la capacité à croire à un avenir meilleur. On vous demande d'être positif face aux remous, face aux difficultés ici. Pour atteindre vos objectifs dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Allez, pour votre vie professionnelle, matérielle ou financière. L'engrenage. L'engrenage parle d'un cycle d'actions que vous allez entreprendre et que vous allez être conscient des conséquences de vos actions.
que vos actions auront des répercussions dans votre vie ou par rapport aux autres. Donc ça, c'est dans votre vie matérielle, financière ou professionnelle. Pour vos ressentis maintenant. Vos ressentis avec le royaume, c'est d'atteindre vos objectifs en ayant la foi, en étant guidé, soutenu. On vous conseille ici, enfin là ce sont vos ressentis, donc vous aurez foi en vos projets ici. Les projets que vous mènerez seront précisément étudiés, analysés. Observez de près. On vous conseille de prendre votre temps pour atteindre votre but. Allez. Et pour clôturer cette guidance, vous avez le fardeau. Le fardeau représente quelque chose que vous portez sur le dos, dont il faut vous débarrasser. Soit en lien avec le passé, soit quelque chose là qui vous pèse et qu'il faut laisser derrière vous. Donc ça, c'est pour clôturer cette guidance générale. Vous avez quelque chose qui vous embarrasse et dont il faut vous délester, les Capricornes, pour pouvoir avancer plus légèrement dans votre vie. La victime représente, en dos de paquet, vous avez la victime qui représente une personne qui se sent impuissant face aux situations ou face à une personne difficile. Le conseil, c'est de se tenir debout et reprendre son pouvoir, sa confiance en soi, ici. De ne pas se victimiser, de ne pas se laisser enliser par le chagrin, les attaques, mais de reprendre confiance en soi pour avancer dans la vie. Les marchands parlent de négociation, d'entente, d'accord de trouver. Et l'enchanteuse, c'est un pouvoir de persuasion ou c'est quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous attire irrésistiblement. Sinon, ça peut parler d'user de ses charmes pour négocier quelque chose ce qui vous permettrait de reprendre confiance en vous. Je sais pas, c'est curieux. Les croyances parlent de confiance en soi. Alors, la victime, donc cette carte vous conseille de vous tenir droit et de reprendre votre confiance en vous face à quelque chose que vous devez défendre là. Et vous userez peut-être de vos charmes, de vos atouts pour atteindre votre objectif ou pour défendre votre valeur, vos droits, ce qui vous est dû ou pour retrouver confiance en vous. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Allez, je vais continuer avec l'oracle amoureux de Isawat. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Quels vont être les messages importants, s'il vous plaît, pour les Capricornes?
L'aloe vera parle de guérison. Elle vient de sauter. Allez, pour les Capricornes. Donc, ouais, vous avez sûrement vécu des épreuves difficiles et vous êtes en guérison. Allez, les messages importants pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on vous demande ici d'accueillir, d'accepter les événements, les épreuves, de lâcher prise sur ces difficultés et d'être dans la gratitude malgré toutes ces épreuves. On vous demande de lâcher prise, d'avoir une sorte de recul pour vous permettre d'accepter des épreuves vécues en lien avec le passé. Les schémas représentent des situations qui se répètent, Et vous avez la surprise. La surprise, c'est un cadeau de la vie ou que vous allez vous faire pour lâcher des situations qui se répètent en lien avec le passé. On vous demande d'être dans la gratitude et d'accepter tout ce qui arrive. Et d'être dans la reconnaissance de tout ce que vous avez déjà, les Capricornes, malgré les difficultés. Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter en lien avec des schémas répétitifs ou que vous allez vous offrir, qui va vous permettre de retrouver de la joie et du bonheur. Et en dos de paquet, vous avez le sceptre qui vous dit que vous allez reprendre votre vie émotionnelle en main. On vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure pour aller vers la guérison émotionnelle, pour vous débarrasser de ce qui peut vous attrister. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Vous aurez sûrement besoin de parler, de communiquer à quelqu'un de confiance, de communiquer de ce que vous aurez sur le cœur pour reprendre vos émotions en main face à des blocages. Il y aura un réalignement intérieur pour vous régénérer et retrouver votre sérénité. On parle d'une belle élévation d'esprit. Il y aura une nouvelle compréhension des événements ou de la vie pour vous, les Capricornes, face à quelque chose qui aura pu vous malmener. On peut parler aussi d'une addiction émotionnelle, d'une emprise. Le karma parle d'épreuves de la vie ici. D'épreuves difficiles qui vous auront mis comme dans une emprise, un blocage, des peurs. Mais on vous demande de vous exprimer ici pour libérer de ce que vous aurez sur le cœur et pour reprendre confiance en vous et ce sceptre émotionnel en main. Allez, on parle d'événements, de quelque chose de nouveau là, en lien avec un enfant ou pour un projet nouveau ou une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle compréhension sur la vie. Et la chrysalide vous informe qu'il y a une belle transformation positive, sûrement difficile, mais bénéfique, positive. Allez. Et je dois m'arrêter, au cadeau parce que selon la créatrice de cet oracle, l'oracle amoureux de Isawat, une surprise doit rester une surprise. On ne doit pas tirer des cartes au-delà de la carte de la surprise. Allez, je continue avec quelques petits messages des portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour les Capricornes.
les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, comme on a vu précédemment, l'énergie du lâcher-prise vous permettra d'attirer et d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Du positif, en fait, va venir vers vous. Mais essayez de prendre du recul sur les épreuves. Allez. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on vous demande de ne pas regarder vers le passé, mais d'avancer vers un avenir meilleur ici. Et le conseil, c'est d'être positif, de renouer avec des vibrations positives pour attirer à vous du positif. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, petit à petit, les choses se remettront en place pour vous, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite que le meilleur, les Capricornes. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.